Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonte des glaciers, qui est un problème mondial qui nous concerne tous. Il faut donc y prêter attention. J'espère donc que vous appréciez la vidéo et commençons. Qui sont les glaciers? Les glaciers sont des grandes masses de glace en mouvement qui proviennent du compactage et de la recristallisation de la neige accumulée dans des étroites froides. Citons par exemple les glaciers des régions polaires et ceux des montagnes. Les premiers glaciers se sont formés il y a environ 2 milliards d'années. Les glaciers jouent un rôle important dans de nombreux domaines comme la nivellante de la mer et constituant d'importantes réserves d'eau douce, dont plus de 75% proviennent des glaciers. Et elles sont essentielles au sein du cycle hydrologique, puis qu'elles constituent des réserves d'eau qui captent une partie des précipitations annuelles. De plus, ils peuvent être utilisés pour accroître le tourisme de ces mêmes zones. En plus du fait que les glaciers peuvent facilement produire d'énergie hydroélectrique. Maintenant que nous avons clarifié ce que sont les glaciers, nous posons maintenant la question: pourquoi les glaciers fondent-ils? Cela nous amène au point suivant. Pourquoi les glaciers fondent-ils? Les glaciers fondent en raison de hausse des températures mondiales provoquée par l'émission de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle le changement climatique. Cela a commencé au XXe siècle. La grande majorité de ces problèmes étant causés par les humains. Plus précisément, depuis la révolution industrielle, les émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre ont fait augmenter les températures, provoquant des hausses de température encore plus importantes du pôle. Le dioxyde de carbone provenant de nombreuses sources, telles que la combustion des combustibles fossiles, du pétrole et du gaz. Bien qu'il puisse également être produit naturellement, comme par exemple des éruptions volcaniques, le rayonnement solaire ou des changements dans le vide et l'inclination de la Terre. Le changement climatique a endommagé l'environnement glaciaire. Entre-temps, de graves conséquences tant pour les zones glaciaires que pour le reste du monde. Ce qui nous amène au point suivant. Les conséquences de la fonte des glaciers. La fonte des glaciers produit d'énormes quantités de méthane, un gaz à effet de serre incolore qui accélère le réchauffement climatique. De plus, cela a provoqué une élévation soudaine au niveau de la mer, qui pourrait déplacer de 7 de milliards, voire des millions de personnes. Si seulement la mer s'élevait d'environ 30 mètres, des villes comme New York, Londres, Amsterdam ou Shanghai pourront se retrouver sous la mer. De plus, les glaciers constituant la source d'eau douce la plus abondante, c'est-à-dire précisément l'eau que nous consommons. Environ 98% des réserves d'eau douce se trouvent dans les glaciers. Cela provoquait la fonte de l'eau des glaciers.
qui se combine avec l'eau salée et provoquer une pénurie mondiale d'eau, ce qui est très inquiétant pour l'usage que nous lui donnons aujourd'hui. De plus, la perte des glaciers pose un énorme problème de biodiversité dans les régions des pôles. Des animaux tels que les pingouins, l'ours polaire, entre autres, peuvent facilement perdre leur habitat et doivent se déplacer vers des zones plus chaudes, ce qui change leur mode de vie. Tout cela semble très négatif pour la vie sur la Terre. Cependant, existe-t-il un moyen de sauver la planète de ces problèmes? Conclusion. Nous pouvons conclure que la fonte des glaciers constitue un problème très grave qui peut nous prendre à tout moment. Il existe néanmoins plusieurs manières de sauver la planète, la plupart d'entre elles étant liées au changement climatique, comme l'a dit le néerlandais Johan Orleman. Il existe néanmoins un risque d'une catastrophe naturelle provoquée par la fonte des glaciers. Cela peut donc être évité dans des manières suivantes. Réduire les émissions du CO2. Le CO2 contamine l'air terrestre d'une grande quantité et bien que le CO2 régule la température, il peut facilement augmenter la température de la planète en cas d'excès de CO2. Vous pouvez utiliser des moyens tels que cesser d'utiliser la voiture pour toutes ou utiliser le vélo. De plus, il existe des moyens plus subtils d'émission du CO2. De plus, il existe des moyens plus subtils d'émission du CO2. Par exemple, toutes ces spams trouvées dans les emails génèrent 135 kg de CO2, soit encore plus que les avions. Réduire le gaspillage matériel et alimentaire. Le gaspillage matériel se produit lorsque des matériaux et des objets sont jetés intacts à la poubelle, en plus de jeter des choses essentielles. Pour éliminer les déchets, il faut utiliser des machines qui produisent du CO2. De plus, tous les animaux qui fabriquent la nourriture que nous jetons produisent du méthane qui, vous devinez, est une dérivée du CO2. Qu'il y en soit, il existe de nombreuses façons de sauver les glaciers, toutes comme la planète. Comme l'a dit le néerlandais Johan Orleman. Pour sauver les glaciers, nous devons sauver la planète. Wow! Alors, maintenant que nous avons vu à quoi ressemble la fonte des glaciers, qu'en pensez-vous? C'est un bout qui pourrait-il arriver au glacier à l'avenir? Connaissez-vous un autre moyen de sauver les glaciers? Dites-le moi et nous reverrons la prochaine fois.